Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Je dirais qu'il n'y a pas de groupe facile. Il n'y a pas de groupe facile parce que à chaque fois que vous penserez que vous êtes dans un groupe facile, aujourd'hui le football a évolué partout parce que presque tous les pays aujourd'hui ont des professionnels. Mais j'aimerais d'abord ici dire que nous sommes dans un groupe qui peut nous permettre de retourner à la CAN. Et là, j'encourage la Fédération congolaise de football qui a pris cette décision louable, que moi je peux appeler ainsi, à ce qui concerne le staff technique, d'abord au niveau de Chan Ameta, Otis, que je tiens à féliciter ici parce que je le disais, Otis est un grand entraîneur, peut-être que beaucoup de Congolais ne connaissaient pas. C'est avec lui qu'on a commencé même l'aventure de professionnels. Constant le sait, Constant le fait, Quini et Otis a savait qu'on avait commencé l'aventure de professionnels en Espagne. Donc c'est un entraîneur qualifié qui pourra nous faire sourire au niveau du Chan. Mais au niveau aussi de l'équipe A, je pense que la fédération et le ministère ont pris la résolution de reconduire l'entraîneur. Nous saluons ça parce qu'il a quand même fait du bon boulot. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous avons vu que cela ne veut pas dire que la RDC ne participera plus à la Coupe du Monde. Si avant, avec Ibengue, on est arrivé à 80%, aujourd'hui non à 90%. Donc nous espérons que à la prochaine Coupe du Monde, la RDC va bel et bien participer parce que nous aimons tous le football, c'est une passion. Mais en ce qui concerne notre tirage au sort, moi je conseillerais à nos amis de la FECOFA, c'est maintenant qu'il faudra bien travailler. Bien travailler, c'est-à-dire quoi? Si l'entraîneur peut déjà résider ici sur place. L'entraîneur, pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas seulement de professionnels. Nous avons aussi des talents ici. On peut négliger. J'ai suivi le match de Mazembe le dimanche passé. J'ai vu un numéro 9 là. C'est un joueur qui a marqué le deuxième but. Ce sont des grands joueurs. Ce sont des grands joueurs. On peut aussi les exploiter. On n'a pas seulement besoin de mettre à partir du gardien jusqu'au 11e joueur que des professionnels. Aujourd'hui, quand nous voyons les Soso jouer, les Soso hier, il était dans Daring. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une bonne sélection, surtout encouragée par des stages, parce que nous avons une revanche à faire contre le Gabon. Nous avons une revanche à faire contre le Gabon, ils nous avaient humiliés par 3 buts, et cette fois-ci nous tenons à le battre en aller-retour. Donc nous souhaitons à ce que nous soyons qualifiés déjà avant la 5e journée, et c'est ça le souhait pour nous faire oublier un peu l'humiliation du match de barrage, de retour. Donc j'encourage les autorités compétentes qui peuvent aider le football congolais, mais je tiens à souligner ici quelque chose qui est très important en tant que président du comité olympique. Le pays n'a pas seulement le football. Le pays n'a pas seulement le football. C'est aussi l'erreur des décideurs. Il n'y a pas seulement le football. Nous pouvons rater la Coupe du Monde au niveau du football, mais d'autres disciplines participent aussi à des différentes Coupes du Monde. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs fédérations qui doivent aussi participer au CAN, qui sont qualificatives à la Coupe du Monde, qu'on puisse les aider ensemble avec le football. Je crois que ça sera une bonne chose. Je sais que l'engouement, c'est le football. Nous tous, nous sommes passionnés du football, mais qu'à cela ne tienne, il y a le volleyball, il y a le basketball, il y a l'handball, il y a le taekwondo, il y a la lutte, parce que le volley doit aller participer à la CAN en Tunisie. Et tout ça fait de sorte que le niveau continue toujours à baisser. Donc en ce moment-là, ça dérange, même si nous avons des objectifs pour avoir
une médaille olympique, tout ça, ça bloque. Vous savez, pour avoir les médailles olympiques, aujourd'hui, nous n'allons pas d'abord nous focaliser sur les disciplines collectives. C'est d'abord les disciplines individuelles, parce que j'ai toujours donné cet exemple. Vous pouvez envoyer une équipe d'handball aux Jeux olympiques avec plus ou moins 25 personnes, mais c'est pour une seule médaille. 15 athlètes, une seule médaille. Mais quand vous envoyez une délégation de judo ou de boxe avec 20 athlètes, donc vous avez la possibilité de 20 médailles. C'est comme ça dans notre philosophie au niveau du comité olympique, nous nous sommes dit, nous allons plus nous focaliser d'abord sur les disciplines individuelles. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez participer avec moins de personnes et espérer avoir des médailles. Mais sans négliger les disciplines collectives qui émergent, qui peuvent aussi faire la différence. Le chef de l'État, c'est un grand sportif. Et c'est un véritable papa qui ne différencie pas le traitement de ses enfants. Je crois que nous avons salué tous la décision du chef de l'État. Mais le problème maintenant, le chef, quand il donne le ton, maintenant c'est aux collaborateurs de mettre en pratique. Le chef a déjà parlé. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Laurent Ibengue. Et un très grand au niveau du Congo. Mais voilà, Berkane est en train de monter. Et Berkane va fournir aussi une belle prestation. Donc pour moi, tout va se passer sur le terrain, mais c'est vous me donner l'occasion de saluer tout le TP Mazembe, qui représente le football congolais et qui est l'un des meilleurs aussi au niveau du championnat africain. On voit au niveau du palmarès de Mazembe, avec le nombre de victoires remportées, avec le beau parcours de les clubs. On voit au niveau du CHAN, que le Congo a pu faire, qui ressemble beaucoup au Maroc. Le Congo a gagné deux CHAN, le Maroc aussi. Les clubs marocains, le Raja et le WAC, qui ont gagné aussi beaucoup de Coupes d'Afrique. Donc une belle compétition, une belle confrontation. Donc l'occasion de saluer le TP Mazembe, les dirigeants, les joueurs que je connais beaucoup, et aussi le public, ce merveilleux public de Kamal City. Donc voilà, à vous revoir avec grand plaisir. Les joueurs congolais, Tuisi Muzungu, et puis Dayo aussi qui connaît, puisque c'est un ancien de la SV Club, qui connaît Mazembe aussi. Donc non, le fait de connaître, ça ne va pas influer sur le résultat. Le résultat, ça se passera sur le terrain avec des nouveaux joueurs, une nouvelle équipe. Mais c'est vrai que pour eux aussi, ça va être quelque chose de très intéressant de rejouer contre des coéquipiers. Je pense notamment à Muzungu, qui a fait toutes ses classes à Ojana avec le Zolo, et ils vont jouer l'un contre l'autre. Je crois que ça sera la première fois et ça va être un événement un peu pour les deux, et je ne sais pas comment ils vont attaquer ça, mais ça sera avec beaucoup d'émotion, parce que ce sont des frères et c'est pas évident de jouer contre les frères. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.